Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir une servante du Seigneur qui va nous relater son histoire d'amour avec Dieu. C'est une histoire authentique, remplie de simplicité, un témoignage profond, rempli d'émotions aussi, mais surtout de vérité. Derrière cette histoire, ça parle de l'amour d'une créature envers son créateur, mais surtout d'un amour inconditionnel, combien troublant, qui vient ébranler nos fondations de Dieu, le Créateur, envers sa créature. Et ça parle d'une femme qui rencontre l'amour de Dieu, qui dépasse tout entendement, qui vient effondrer toutes les choses auxquelles elle a toujours cru, ses solides fondations. Cet amour-là ébranle tout. Écoutons notre invité du jour. Tu as toujours cru être un homme. Et même dans cette croyance, tu avais ta relation avec Dieu. Tu as fait des démarches pour transitionner et même dans cette démarche, tu avais ta relation avec Dieu. C'est ça qui est très touchant. Même après la transition, tu avais ta relation avec Dieu. Beaucoup dans ces cheminements-là peuvent se perdre et abandonner la foi. Mais dans toutes les étapes de ta vie, en fait, tu l'as vécu avec le Seigneur. Et c'est ça qui m'intrigue, cette authenticité, cet amour avec Dieu. Je me souviens, j'ai passé toute une journée à pleurer, tellement l'authenticité de ton témoignage m'avait bouleversée en fait. C'est vrai qu'on parle d'authenticité, de la relation avec Dieu, mais dans tout ce que tu décrivais dans ton parcours, je voyais cette relation simple, belle, authentique avec Dieu. Je souhaiterais vraiment que tu puisses partager ce parcours, cette relation que tu as eue avec Dieu, avant la transition, pendant la transition et après la transition, la détransition aussi, comment tu as vécu toutes ces étapes-là avec Dieu en fait. Parce que c'est rare quand même, on va le dire. La plupart des gens parfois abandonnent parce que ça ne colle pas à la foi et ce chemin-là. Mais toi, tu t'es plus à la fin, tu étais avec le Seigneur, authentique. Je te laisse toute la parole. Encore merci pour cette invitation. C'est vraiment une joie d'être là. Et je me réjouis pour chaque auditeur et auditrice. Que vraiment le cœur de Dieu vous rejoigne. C'est ma prière. Ouais, c'est vrai que ce qui a été le fondement de ma vie, c'est que je suis né dans une famille chrétienne. Ça, c'est vraiment la joie et le plus beau cadeau qui m'a été donné. C'est que mes parents étaient un homme et une femme qui croyaient en Dieu, qui aimaient Dieu. Malgré ça, j'ai grandi au sein d'une famille qui était dysfonctionnelle et dans laquelle leur propre souffrance s'exprimait à travers différentes formes de maltraitance et de formes de violence et d'abus. Et c'est ce qui va faire à l'âge de 7 ans que je vais vraiment crier à Dieu. Je sais qu'il existe parce que dans l'église où je vais, je vois des miracles se passer et c'est indéniable. C'est indéniable que Dieu existe pour moi. C'est une assurance. Mais j'arrive pas à comprendre cette espèce de dichotomie qu'il y a entre un langage qui est très chrétien, puis en même temps ce qu'on vit réellement, qui me semble ne pas coller en fait avec Dieu. Et j'ai 7 ans en fait quand je rentre dans ma chambre un jour et je crie à Dieu de tout mon cœur et je lui dis mais je crois que tu existes mais je comprends pas comment mes parents qui croient que tu existes, ils font ce qu'ils font, comment c'est possible en fait. Et c'est ça qui est génial Anna, c'est que à ce moment-là où avec mes mots de petite fille je demande à Dieu de se révéler à moi, et ben dans cette chambre-là, je vis une expérience extraordinaire. L'atmosphère du lieu va changer. Il y a sa douce présence qui est là. Et là, juste avec lui, je suis baptisé du Saint-Esprit, je commence à parler en langue. Wow, à 7 ans quand même. Et ça change tout pour moi. Et j'ai envie de dire, déjà, va pas croire que tes enfants sont trop jeunes pour expérimenter ça. Amen. D'une part, va pas croire que t'es trop vieux puis que t'as fait trop d'années et que du coup tu peux continuer sans. T'as besoin de la présence de Saint-Esprit dans ta vie. T'as besoin d'être en communion avec lui. Et l'une de ces des preuves évidentes de sa présence en toi, c'est le parler en langue. Et j'ai vraiment envie de t'encourager, si t'as pas été enseigné comme ça, à laisser tomber peut-être tes a priori et à oser ouvrir ton cœur, parce que cette petite fille, elle peut pas tricher. C'est juste qu'elle cherche Dieu et Dieu se laisse trouver et Dieu devient une réalité palpable. Pour moi, à partir de ce moment-là, Dieu devient vraiment la personne à qui je peux parler, exprimer
mes défis, mes incompréhensions. Il est mon ami parce que je vis aussi beaucoup de solitude, notamment en lien avec les troubles que j'ai, le fait de me sentir garçon dans un corps de fille. Ça amène beaucoup de rejet et je perds aussi beaucoup de gens autour de moi pour différentes raisons. Du coup, il y a une espèce de grosse solitude qui est là, mais cette expérience que je fais à l'âge de 7 ans, elle sème quelque chose qui ne partira jamais. Alors, je dirais que je vais expérimenter Dieu dans mon quotidien, dans des choses très concrètes. Je lui dis, voilà, j'aurais trop voulu ci ou ça, puis boum, le Seigneur répond, puis ça sème dans mon cœur de petite fille et de jeune adolescente, vraiment l'assurance d'un Dieu qui est proche. Maintenant, dans le mal-être et la profonde souffrance que je vis, je vais en arriver au point de vouloir aller vers lui, en fait. J'ai 16 ans quand j'essaye de m'enlever la vie parce que, en fait, il est tout ce que je désire. Mais au point que cette vie ici-bas, j'arrive plus, quoi. Et je suis à vraiment un cheveu d'y passer, hein. Les médecins diront à mes parents que je vais pas m'en sortir, c'est vraiment un miracle que je sois là. Et dans sa grâce, il m'accorde de quitter donc le domicile familial, d'être d'abord dans un hôpital psychiatrique, ensuite placé en famille d'accueil. Et dans sa grâce, il m'accorde cet amour pour l'autre qui souffre. Et je me souviens dans cet hôpital psychiatrique d'être confronté à la souffrance extrême de ces jeunes qui sont tous plus paumés les uns que les autres, qui viennent certains pour des troubles alimentaires, d'autres suicides, etc. comme moi. Voilà, beaucoup de jeunes qui sont complètement paumés. Et là, je leur parle de mon Jésus. Je suis tout autant paumé, mais à quelque part, je connais la solution. Et j'aime parler de Jésus et je vois du fruit à ça. Hein. J'ai notamment une jeune femme qui va se donner au Seigneur et gloire à Dieu pour ça, parce que 2 semaines après, son cœur va lâcher. Et c'est une joie pour moi de me dire, mais je crois vraiment profondément qu'elle est avec le Seigneur. Donc c'est ça aussi qui m'enseigne beaucoup, tu vois, de réaliser que t'as pas besoin d'être à 100%, d'être bien toi-même à 100%, avoir fait tous les instituts bibliques pour que Dieu travaille à travers ta vie pour toucher d'autres. Et moi, je me sens quand même paumé, mal dans ma peau, mal dans ma tête, mal dans tout. Mais Dieu travaille avec moi malgré tout parce que j'ai cette volonté d'être disponible, en fait. Et voilà, donc bon, bref, je traverse l'adolescence autant que possible. C'est vraiment compliqué. J'ai 17 ans quand j'entends parler de transsexualité pour la première fois. Je dis bien transsexualité parce qu'à l'époque, il y a que ce terme qui existe. Et là, c'est là où ma foi, ça commence un petit peu à frotter parce que je sais au plus profond de mon cœur, il y a quelque chose qui me pose un problème dans la pensée de changer de sexe. Dieu qui crée quelqu'un, il peut pas se tromper. Comment c'est possible que je sois née femme en me sentant homme? C'est pas possible que Dieu se soit trompé. Et je demande à Dieu de me parler, et il va le faire à travers un passage particulièrement, qui est dans Ésaïe 45, le verset 9, qui dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, mais que fais-tu là ?» Et ce verset me dérange profondément, parce que je me sens comme cette assiette sur le tour du potier, le potier est en train de la façonner, puis l'assiette se met à mailler, pas contente, et puis dire je suis pas une assiette, je suis un bol, et je donne souvent cet exemple, mais c'est ça en fait, je ressens vraiment ça, et ça me met tellement mal à l'aise que je commence à éviter ce passage en fait. Je passe d'Ésaïe 44 à Ésaïe 46, mais j'évite Ésaïe 45. Par contre, il m'arrive régulièrement de dire à Dieu, mais parle-moi, je suis dans cette quête, puis une fois j'ouvre ma Bible au hasard, et je sais pas le nombre de fois où en l'ouvrant au hasard, je suis tombé sur Ésaïe 45, 9. Impressionnant. Et ça me fâchait. Et là, je commence vraiment à me fâcher contre Dieu, en fait. Vraiment. Fâché qu'il m'ait créé femme. Fâché que mes attirances pour les femmes, d'après ce que je lis dans la Bible, ça va pas. Ça va pas. Alors, ça me dérange. Je dis, mais attends, pourquoi j'ai ça? Si tu condamnes l'homosexualité, pourquoi j'ai des pulsions alors que fondamentalement, je me sens garçon? Puis, du coup, je suis fâché parce que, les gens peuvent penser que je suis lesbienne, j'arrive pas à assumer cette idée-là parce que moi je me vois garçon, puis en même temps j'ai bien conscience que quand je rencontre ma première petite amie que nos corps sont 2 corps de femmes, et en même temps j'ai justement honte de ce corps que je supporte plus, donc je rentre dans une phase réellement de révolte vis-à-vis de Dieu, de colère, où je l'aime toujours, mais
à quelque part, il me dérange un peu. C'est l'horreur, ça me fait mal de dire ça. Ça me fait mal, mais j'ai vraiment, parce que je l'aime. Mais tu vois, c'est comme si tout à coup, la vérité de la parole me pose problème. Et je préfère tout jeter à quelque part. Quand je dis tout jeter, je jette pas tout, je continue je l'aime. Mais justement, il y a plein de gens qui disent j'aime Dieu, oui, mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas mon Seigneur. Il n'est pas mon Seigneur, il est mon Sauveur. Oui, j'ai voulu suivre Jésus, je suis passé par les eaux du baptême, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais la réalité, c'est que je fais ma vie de plus en plus comme je veux. Et le comme je veux, je sens bien que ça colle pas avec la Bible. Donc je commence à mettre de la distance, et c'est dans ce cadre-là que finalement je transitionne. Et une fois que je suis franque, c'est comme si tout à coup la vie est possible, c'est comme si tout à coup tous les désirs que j'avais de mourir s'estompent, disparaissent. Et très vite, j'ai envie de retrouver une vie d'église. Et en fait, c'est comme si, dans cette vie d'homme que j'ai toujours vue, que j'ai toujours rêvé pour moi, et bien dans cette vie d'homme, je peux et j'ai besoin en fait de retrouver ma relation avec Dieu à un autre stade. Et donc je rejoins une église. C'est dans le cadre de cette église que je vais rencontrer celle qui sera ma femme pendant bien des années. Et quand on se marie, on veut Christ au centre. Je sais que ça peut sembler paradoxal, mais moi dans ma quête absolue de pouvoir recoller en fait avec Dieu, je vais vraiment chercher à excuser ce que j'ai vécu. Et à quelque part, la meilleure des postures, c'est celle de victime. Et je tombe justement sur une étude, je crois que c'était aux Pays-Bas. Ils avaient fait une étude sur des personnes trans et ils tentaient de prouver que une des glandes qui était au cerveau chez les personnes trans avait la taille du sexe opposé. Et ça, pour moi, c'était ce que je rêvais du coup à fond de pouvoir capturer une fois. C'était comme une pierre d'attente pour expliquer ce que tu vivais. Exactement. Ça excusait et ça faisait de moi une personne qui était malade et qui me soignait. Je m'étais soignée à travers de traitements hormonaux, je m'étais soignée à travers différentes chirurgies, je m'étais soignée à travers un changement au niveau de mes papiers, etc. Je me soignais en finalement en ayant des injections de testostérone, et puis finalement je disais c'est comme une personne diabétique, et je justifiais ça à qui voulait l'entendre, donc déjà à moi-même, mais aussi à qui voulait l'entendre, et à quelque part beaucoup sont tombés dans le panneau, si je puis dire, parce que oui, j'étais très convaincu moi-même, du coup convaincant, et je dis bien convaincant à l'époque, parce que dans ma tête j'étais vraiment ce gaillard qui enfin, c'est comme si ma vie s'alignait à ce rêve d'enfant, en fait. Alors là, je vais vraiment recrocher avec Dieu, et ce qui me choque vraiment avec le recul, c'est que je vis avec du fruit, en fait. J'impose des mains aux malades, des malades sont guéris, je chasse des démons, avec mon ex-épouse, on accueille des gens en difficulté, on voit vraiment l'œuvre de Dieu dans notre vie. Excuse-moi, Yannick, je voudrais juste te préciser pour que les gens comprennent bien que le contexte dans lequel tu as rencontré ton ex-épouse, c'est que à ce moment-là, tu te sentais malade, et c'est ça que tu présentais. Oui, que tu disais, absolument. Je suis malade, je suis en train de me soigner et tout. Voilà, pour que les gens comprennent bien que pour elle, c'est que mon époux que j'ai rencontré est malade, et alors oui, c'était tout à fait entendable. Par exemple, quand on fréquentait, je lui ai dit mais tu dois savoir que moi je suis stérile, on pourra jamais avoir d'enfant. Elle m'avait répondu mais moi je crois au Dieu des miracles. Pour moi, du coup, c'était la bonne, encore plus, tu vois. Je me dis, elle a ce niveau de foi, ok, cool. Et c'est vrai qu'on va passer plus de 10 ans dans la conviction que Dieu va me donner la capacité de produire du sperme pour que je puisse, être un père, faire d'elle une maman. Donc, c'est dire jusqu'où l'aveuglement a été. Avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça? Ça veut dire, comment j'ai pu imaginer que j'allais, tordre le bras à Dieu pour finalement qu'il décide, finalement c'est vrai, je me suis trompé quand je l'ai créé. Non mais allô quoi, pas du tout. Mais j'étais tellement là-dedans que je voulais croire ça, oui, et je le croyais vraiment. Ça a été très loin parce que quand on avait la possibilité, par exemple, d'avoir un enfant par insémination, mon épouse me dira non.
j'aurais l'impression de te tromper. Donc c'était vraiment une femme qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur, mais qui à quelque part a été perdue dans le mensonge avec moi, à cause de moi, clairement. Donc ça a été comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait cette révélation extraordinaire en 2016 où Dieu me parle d'une manière très claire. Et il me dira, mais tu veux, parce que je suis là encore comme cette petite fille à l'âge de 7 ans. Cette fois, j'en ai 36, je suis dans ma chambre et je crie à Dieu en disant, mais je veux plus de toi, je veux plus de toi. J'ai faim et soif de plus de Dieu. Et à ce moment-là, il me dira, mais tu veux plus de moi? Mais dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux avoir de moi. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et là, instantanément, je sais de quoi il parle, mais il ajoutera 2 choses. Il va me dire, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et la deuxième, si tu ne changes pas, mon amour pour toi ne changera pas. C'est fort, ça. C'est fort. Et quand c'est dit, c'est comme si, il y a un silence qui est monstrueux, c'est comme si, je sais pas, tu as mis ma tête entre 2 cymbales et ça a résonné et je suis c'est un effroi. Il y a tout qui s'écroule, ma vie, tout ce que j'ai cru sur moi, tout ce que j'ai bâti, toute cette identité d'homme, mon mariage, tout, c'est comme une falaise qui s'arrache de devant mes pieds, qui tombe. Et en fait, là, c'est fou. Je suis en état de choc. Il y a un voile qui s'est levé de devant mes yeux et je prends conscience que le mensonge dont je me suis convaincu et que j'ai réussi à utiliser à convaincre les autres, eh bien, en fait, devant Dieu, ce mensonge ne tient pas une seconde. Et je réalise qu'il me place face à un choix. Et c'est ça qui est troublant. Quelque part, beaucoup disent, oui, Dieu est souverain. Et puis, coûte que coûte, il te ramènera sur son droit chemin. Moi, je crois que Dieu nous laisse le choix. Dieu n'est pas un abuseur. Non. Dieu va pas nous forcer à revenir. Dieu aimerait qu'on revienne. La preuve, dans la Bible, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te dit encore quoi choisir. Choisis la vie, afin que tu vives. Donc, je crois que Dieu est dans son amour et dans son cœur de bon berger. Il a le cœur de nous ramener à lui. Et il nous dit, voilà ce qu'il faut suivre, mais jamais il nous force. Dieu serait abuseur que de te prendre et de te mettre la tête sous l'eau en disant, tu veux pas, tu vas le voir quand même. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et là, je réalise vraiment que, ok, son amour pour moi ne va pas changer. Mais la question, c'est, est-ce que mon amour pour lui va changer? Wow. Est-ce que moi, je vais être ok de lâcher tout ce que j'ai bâti. Premièrement, cette identité, mon couple, ma réputation, tout ce que j'ai, en fait, qui est là et auquel je m'accroche et que j'aime et que je chéris. Est-ce que je suis prêt, à l'époque, à tout laisser et à revêtir, en fait, son projet pour moi? En fait, est-ce que je suis prêt à mourir et à faire de Christ mon Seigneur pour ne plus avoir à dire est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Et c'est ça qui est un choix qui est effrayant et magnifique à la fois. Donc voilà, en une semaine, notre vie bascule parce qu'en une semaine, ce choix, on va le faire. Dieu va aussi parler à mon ex-épouse et je rends grâce à Dieu pour ça. Très vite, en fait, tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu nous fait réaliser, nous met face à oui, c'est un choix, mais on sait quel est le meilleur de Dieu pour nos vies. On le sait. Là, sincèrement, si je ne m'accroche pas à Dieu de tout mon cœur, de vrai, là, je plonge. Et je vais plonger, parce que en fait, Dieu va m'amener au bout de moi-même. Donc c'est sûr qu'il y a une forme où oui, je vais plonger, mais il va jamais. Là, je plonge, mais en même temps, je me jette corps et âme, et c'est le cas de le dire, dans ses bras, en lui disant prends tout, en fait. Je retiens rien, prends tout et prends-moi. Et il va le faire. Donc là, il devient vraiment mon Seigneur. Il devient vraiment celui que j'aime plus que tout et celui qui va me ramener à son cœur avec une infinie tendresse, avec beaucoup de douceur, mais il m'enferme aussi. Ouais. Wow. C'est impressionnant. À chaque fois, quand tu parles de ce témoignage, la partie qui me révèle, parce que ton témoignage m'a aussi révélé qui était Dieu aussi au final. Il y a toujours cet épisode où Dieu te répond en te disant tu es déjà au maximum de ce que tu peux avoir avec moi dans cette condition.
tu as le choix. Et ce qui me touche, c'est que Dieu te dit, je ne t'aimerai pas moins. C'est ça. Si tu choisis de rester tel que tu es. C'est ça. C'est bouleversant, en fait, parce que parfois, on croit que c'est parce que nous faisons que nous gagnons l'amour de Dieu. Alors qu'en fait, son amour pour nous est tellement inconditionnel et dépasse toute forme d'intelligence humaine, en fait. On peut même pas concevoir l'amour de Dieu, intellectuellement parlant, s'il ne se révèle pas comme il a fait ce jour-là, parce que au-delà des mots qu'il a distillés dans ton cœur, en fait, il t'a fait ressentir les choses, il t'a fait percevoir les choses, en fait, au-delà des mots que tu pouvais entendre, et ça me bouleverse toujours d'ailleurs de voir cet amour de Dieu, en fait, pour toi et pour chacun d'entre nous, parce que cet amour qu'il t'a révélé, qu'il t'a montré ce jour-là, c'est l'amour qu'il a pour chacun de nous, en fait. Et je suis toujours stupéfaite par rapport à cette phrase, et je dis waouh, Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir la révélation de ton amour et comprendre que c'est pas par rapport à nos activités, même en tant que chrétien, que tu nous aimes, ou même si on n'est pas chrétien, c'est pas par rapport à ce qu'on fait de bien ou de mal que tu nous aimes. Tu nous aimes fondamentalement, et c'est à nous maintenant d'accepter ton amour et de répondre à cet amour, ce que toi tu as fait ce jour-là. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'à quelque part, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se réfugient derrière l'amour de Dieu inconditionnel en disant bah, Dieu m'aime. Oui, d'accord, Dieu t'aime. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que Dieu t'aime que tu peux vivre n'importe comment. L'amour de Dieu n'est pas un laisser-passer au péché. Amen. Oh. Et ça, c'est vraiment, je veux le répéter, l'amour de Dieu n'est pas un laisser-passer pour le péché. Amen. Et ça, je crois qu'on l'a oublié. On a fait de Dieu un Dieu qui est cool, qui est devenu notre copain. Ouais, ben Dieu m'aime, ben il m'aime comme je suis, etc. Et ok, il t'aime comme tu es, oui, mais le cœur de Dieu, c'est que tu restes pas comme tu es, c'est que tu deviennes comme lui. Et ça change tout. Ça change tout. Le cœur de Dieu, c'est qu'on devienne parfait comme lui-même il l'est. Et quand je dis parfait, c'est pas avec nos efforts et voilà, de la religiosité, la religion, etc. C'est pas ça. Ce qui nous amène à la perfection, c'est de réaliser qu'on est imparfait, et c'est l'œuvre de la croix qui nous rend parfait. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Mais du coup, quand tu réalises l'œuvre de la croix, quand tu réalises ce que Jésus a fait, mais là, quelle peut être une autre réponse que celle de l'amour? L'aimer en retour, lui dire mais oui, je veux réellement t'aimer, vivre pour toi et t'honorer, que tu puisses trouver en moi un vase d'usage noble que tu peux remplir, qui peut déborder pour aimer les autres. C'est ça en fait, c'est se dépouiller soi pour le laisser être le roi. Amen. Pour le laisser prendre toute la place. Et c'est ça qui change tout. C'est pas juste Dieu m'aime et c'est cool. C'est Jésus, comment je peux t'aimer? Comment je peux te manifester mon amour aujourd'hui comme personne d'autre pourra le faire, parce que je veux t'aimer de tout mon cœur, parce que je veux t'aimer d'une manière extravagante. Et c'est pas juste du blabla. C'est quelque chose qui se matérialise. Si ton bien-aimé te dit je t'aime, mais que il ne fait rien pour te démontrer cet amour, bah il y a un moment, bah tu vas peut-être te poser des questions. Et je crois que c'est Jacques qui a dit que la foi sans les œuvres était morte. Et je vais pas rajouter des choses, mais j'ai envie de dire en même temps, l'amour sans les œuvres, c'est mort aussi. Oui. Il y a, je crois, des œuvres préparées d'avance qui doivent couler de notre amour pour Dieu, découler de notre amour pour Dieu. En fait, je crois qu'on ne devrait jamais servir Dieu pour mériter son amour. Je crois qu'on devrait toujours le servir comme un acte d'amour en retour pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est pour nous. Je crois que ça changerait tellement si tous les gens qui sont engagés dans les églises se posaient cette question. Pourquoi est-ce que je sers Dieu, en fait? Qu'est-ce qui me motive? Je vois beaucoup de gens dans l'église qui le servent parce que, bah, il y a le frère un tel qui va taper sur le poing. Ah, c'est super ce que tu fais. En fait, ça les valorise, ils se nourrissent de tout ça, de ces compliments. Et en fait, ils trouvent leur identité là. Le but, c'est pas de trouver ton identité dans le service. Le service doit découler de cette identité que tu as trouvée en lui. Amen. Amen. Et ça, ça change tout. Donc, je crois que tout devrait partir d'une place d'amour. Amen. J'ai juste une dernière question pour toi, pour terminer, parce que ton parcours est extraordinaire. D'ailleurs, tu as écrit un livre que je me chargerai de bien présenter en introduction. Merci. Et tout.
J'inviterais beaucoup de gens vraiment à regarder, à lire déjà ce livre-là, à regarder aussi ton témoignage sur d'autres réseaux pour plus de précision, parce que là, c'est vraiment très, très ciblé. Et ma dernière question dans ce que tu as dit, en fait, ce qui a fait que tu détransitionnes, c'est un temps d'intimité avec Dieu, en fait, où tu criais à lui pour vivre plus, pour expérimenter plus de lui. Et ma question, c'est, après cette détransition, est-ce que tu as le sentiment de vivre ce plus avec lui? Je dirais pas que c'est un sentiment, parce que c'est pas, je veux justement pas me baser sur mes sentiments. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que je sais qu'il n'y a plus rien qui me sépare de son amour. Amen. Oh. C'est comme si, je sais pas, je sais que je suis à lui. Et je sais qu'il est à moi. Amen. Et c'est ça qui a tout changé, en fait. Il est ma force de tous les jours. Il est ma joie de tous les jours. Il est celui que j'aime de tout mon cœur. Et ça, ça me suffit, en fait, ça me comble à un degré qui n'a pas de pareil, en fait. Pourtant, Dieu sait que j'ai été bien en tant que Franck, que j'ai aimé ma vie d'homme, que j'ai aimé être un époux. Et ceux qui m'ont connu dans cette période-là peuvent en témoigner. J'étais quelqu'un d'extrêmement épanoui. Et quand je vois aujourd'hui ce que je vis avec lui, mais c'est sans commune mesure. Amen. C'est sans commune mesure. J'aimerais tellement dire qu'il y a tant à dire dans ça, et ça m'impressionnera toujours, et je prie que les personnes qui vont l'entendre puissent entendre l'amour et l'appel de Dieu. Puissent entendre l'amour et l'appel de Dieu pour eux, pour leur vie, et soient capables de l'accepter, cet amour. Amen. Parce que, au final, comme tu pouvais dire, plusieurs font des activités, des choses pour, quelque part de façon consciente ou inconsciente, mériter l'amour de Dieu, alors que ça se mérite pas. C'est plutôt dans le sens de, je fais ça parce que je suis aimé. C'est une façon d'accepter l'amour de Dieu. Et de dire, Seigneur, j'accepte ton amour en faisant ce que je fais. À toutes les personnes qui nous entendent et qui t'ont entendu, ce témoignage, c'est un témoignage de vie, de parcours d'une personne qui a marché avec Dieu, qui était dans sa sincérité avec Dieu, que Dieu n'a jamais lâché, mais que toi aussi tu n'as jamais lâché, parce que tu avais bien le choix. Il faut aussi que je précise en disant qu'on a le choix. On a le choix de se dire, tu pouvais te dire, bon bah, puisque Dieu ne m'aimera pas moi, je peux continuer ma vie. Mais cette faim et cette soif en toi étaient plus fortes que ton envie de continuer ta vie telle qu'elle était. Et au final, tu as accepté l'amour de Dieu en payant le prix que tu as payé. Et c'est ce que ceux qui nous entendent doivent comprendre. Comme tu l'as dit, accepter l'amour de Dieu, il y a un prix derrière. À quitter de l'état où je suis, à ce que Dieu veut que je sois, c'est-à-dire être comme lui.